n'y a pas de problème, il n'y a que des actions de grâce. Bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 12 avril de l'an de grâce 2026. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Bien, avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, vous activez la clochette de notification pour recevoir toutes nos dernières publications. Laissez un commentaire. Au passage, aimez la page et surtout partagez si vous êtes béni. Je sais que le titre que j'ai donné en entame de ce culte de transformation peut paraître très polémique. J'ai affirmé qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des actions de grâce. Alors dans cet arc qui débute aujourd'hui et qui va nous amener à considérer la question des actions de grâce, nous allons nous rendre compte que les actions de grâce, ce n'est pas simplement le fait de dire merci. Merci occupe une part importante dans les actions de grâce, mais dire merci seulement ne nous fait pas rentrer dans la plénitude de ce que sont les actions de grâce. Au terme de cet arc, nous allons, par la grâce de Dieu, devenir des acteurs, des actifs, des actionnaires, des poseurs d'actions de grâce. Et cela va énormément transformer notre perception, notre relation aux difficultés, notre relation au manque, notre relation à l'oppression parfois, notre relation au train-train quotidien. Savoir rendre des actions de grâce dans les moindres choses comme dans les grandes choses va littéralement transformer et notre ministère et notre vie. J'en suis convaincu. Et pour partager avec vous cette conviction, nous allons, après l'instant de prière, ouvrir le livre et à partir de ce texte, nous allons tirer les leçons qui vont poser les fondations de notre vie d'action de grâce. Moi-même, j'ai été édifié, j'ai été bouleversé lorsque le Saint-Esprit m'a conduit dans cette étude sur l'action de grâce. Le texte que nous allons lire va constituer notre base réflexive, notre base d'étude pour parvenir à la compréhension de ce que l'Esprit de Dieu cherche depuis, c'est-à-dire à faire de nous, comme je l'ai dit, des acteurs de grâce, des poseurs d'actions de grâce. Et par la grâce de Dieu, c'est ce à quoi nous allons parvenir. Nous prenons notre instant de prière. Abba Père, béni sois-tu dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Merci pour le culte, le prône de ce jour. Tu nous donnes notre pain quotidien. Tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la même parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend, par la parole de Christ. Je prie, Seigneur, que cet enseignement qui s'appuie sur ta parole et qui vient de ta parole puisse asseoir en nous la foi nécessaire pour poser des actions de grâce et qu'elle nous transforme à l'intérieur de nous. Je prie, Abba Père, que tu me donnes d'être un témoin fidèle et non un conducteur d'aveugles et de sourds, mais que toi qui es le souverain berger, tu nous conduises vers de verts pâturages et que cet enseignement, Seigneur, soit source de transformation par ton esprit. La Bible déclare que c'est par l'esprit, ton esprit, qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. Béni soit ta parole. Nous prenons autorité contre vents et marées, contre souffles contraires qui s'élèveraient contre la connaissance de Yehoshua HaMashiach. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi afin, Seigneur, d'aplanir le sentier de ceux qui nous reçoivent et qui écoutent. Dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Nous ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Jean et je suis au chapitre 6. Je lis à partir du premier verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe,
Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Le texte que nous venons de lire fait partie des textes les plus importants du ministère terrestre de Yeshua HaMashiach. En effet, il apparaît dans les 4 évangiles et en les recoupant, on a quelques nuances qui apparaissent d'un évangéliste à l'autre. Mais c'est pour dire à quel point il a été marquant. Cette distribution de pain et de poissons est une distribution qui a marqué les mémoires. Au point où les 4 évangélistes, en s'appuyant sur des sources diverses, ont trouvé qu'il était important de relater les faits au plus grand nombre afin que nous comprenions de quoi il s'agit. Bien que le prône de ce jour soit intitulé « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des actions de grâce », le volet 1 que nous abordons aujourd'hui va parler de la compassion. Nous voulons regarder de près ce que c'est que la compassion et comment la compassion intervient de manière efficace lorsque l'on veut rendre des actions de grâce qui produisent des effets certains dans nos vies. Il est vrai que le texte que je viens de lire ne parle pas de la compassion, le mot n'apparaît pas, bien qu'il apparaît ailleurs, comme je vous ai dit que ce passage est repris dans les 4 évangiles. Et chez les autres évangélistes, le mot compassion ressort. La Bible déclare que Jésus fut ému de compassion lorsqu'il a vu cette foule abondante qui était en train de le suivre. Mais j'ai volontairement choisi ce passage dans l'évangile selon Jean, parce qu'il y a des intervenants qui ont un nom. Ailleurs, on parle des disciples de Jésus. Ici, on leur donne un nom. Et on sait de quel disciple il s'agit. Et c'est important pour la suite. C'est pourquoi je te demande de toucher ton frère ou ta sœur ou la personne qui est à côté de toi pour lui demander de rester concentré. Ce qui a démarré aujourd'hui, nous allons le pousser jusqu'à ce que les fruits sortent au nom puissant de Jésus. Jésus se retrouve dans une situation qui finit par devenir normale dans son ministère, une situation qui fait que des foules le suivent. Ici, Jean nous dit que la motivation des foules, c'était parce qu'ils ont vu Jésus guérir de nombreux malades. Ailleurs, il est écrit dans les évangiles que la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Le ministère de Jésus n'a jamais eu véritablement d'impact que parce qu'il guérissait, mais des malades en foule énorme. Et c'est la motivation qui pousse cette fois-ci cette foule à le suivre. Et voyant la foule nombreuse qui le suivait, il va être ému de splangnizomai. Le mot là est compliqué, mais c'est le mot grec qui a été traduit par compassion, splangnizomai. Cette compassion va le pousser à poser une question à un de ses disciples, en l'occurrence Philippe. Il dit, Philippe,
Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient quelque chose à manger? J'aime beaucoup la Bible qui dit que cette compassion, cette splangnitzomai pousse Dieu à l'action. Il pose une question à son disciple pour l'éprouver. Le mot éprouver ici, ce n'est pas éprouver quelqu'un en tentation, ce n'est pas le pousser en tentation, c'est éprouver la personne pour savoir si quelque part tu peux t'aligner avec le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux t'aligner sur la fréquence du cœur de Dieu? Est-ce que tu peux t'aligner sur la compassion de Dieu? Est-ce que tu peux comprendre la motivation de Dieu à agir? Est-ce que quelque part tu es suffisamment proche, suffisamment intime pour comprendre dans la question de Dieu quelque chose qui est de l'ordre de l'épreuve, mais pas l'épreuve, comme je l'ai dit, l'épreuve pour que tu dises, si le maître pose la question, c'est qu'il y a quelque chose que le maître veut faire. Est-ce que je peux discerner ce que le maître veut faire? Voilà là où beaucoup d'entre nous échouons. Une question que le Saint-Esprit te pose dans une méditation, ou une question dans tes temps de lecture biblique, une question que tu vois et qui parle particulièrement à ton cœur. C'est une question qui va appeler des réponses. Mais parfois, il faut savoir qu'est-ce qui est questionné. Ici, c'est la compassion. La compassion est un moteur d'action très puissant. La véritable compassion n'est pas juste, vous savez, un sentiment de « oh là là, vraiment il vit mal » ou bien cette personne « oh mon Dieu, elle est tellement démunie, elle n'a pas mangé, mais qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé à lire ce passage dans la version de Jean, parce qu'il y a Philippe et plus tard il y a André. Ces deux personnages vont représenter comment la compassion chez l'être humain agit. Dis à ton frère compassion. Dieu compatissant et miséricordieux. La compassion, qu'est-ce que c'est? La compassion, c'est le fait de pouvoir ressentir la souffrance de l'autre, de pouvoir voir la douleur, le besoin, l'état dans lequel se trouve ton prochain. C'est de pouvoir voir et de comprendre ce qui est en train de se passer, de comprendre la difficulté qui est là en face de toi. Oui, je me rappelle, mon père aimait me dire que, en termes de compassion, pour lutter contre la famine, parfois les personnes qui sont chargées de la lutte contre la famine sont des personnes qui n'ont jamais éprouvé la famine, ou bien les personnes qui sont chargées de planifier la réponse de l'État face à la pauvreté, face à la vulnérabilité, sont des personnes qui n'ont jamais pratiquement été dans une position de vulnérabilité où la compassion les emmène à comprendre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si tu n'as jamais connu la tyrannie de la famine, comment vas-tu agir avec urgence pour répondre à cette tyrannie? Si tu n'as jamais été dans le manque, au point de subir la pression du manque, comment vas-tu agir avec diligence pour traiter la question de la pauvreté? Pour certaines personnes, la compassion, c'est simplement des chiffres et des statistiques. Comme la pauvreté représente juste des chiffres et des statistiques. Et nous allons voir au travers de ces deux personnages, de ces deux disciples, Philippe et André, que oui, humainement, parfois chez nous, la question de la compassion, de comprendre la souffrance de l'autre, est bien souvent confrontée à une question d'impuissance, d'insuffisance, pour laquelle on décide de prendre d'autres voies. La jalousie aussi est un moteur d'action. Je veux avoir ce que l'autre a, sans les souffrances par lesquelles il est passé. La colère est un moteur d'action. Je vais me venger, œil pour œil, dent pour dent. L'ambition aussi est un moteur d'action. Je veux parvenir à telle position dans la vie et je suis prêt à tous les sacrifices. Et je suis prêt à prendre tous les chemins possibles et imaginables ou inimaginables pour parvenir à mes fins. Mais la compassion est le moteur qui te fait comprendre que tu partages la même condition que celui qui se trouve en face de toi. Oui, il y a des personnes qui font du mal, qui torturent les autres,
parce qu'elles se sentent intouchables. Elles voient qu'elles sont dans une position d'autorité, une position où la puissance et le pouvoir est de leur côté. Et donc, on peut infliger des souffrances aux autres sans penser à un moment donné que la roue peut tourner. Beaucoup de gens avant moi, et moi aussi, j'ai constaté que la vie, il y a un principe dans la vie qui est l'effet boomerang. Et cet effet marche. Ce que tu envoies à autrui te revient souvent. Le mal que tu fais, tu finis toujours par le payer d'une manière ou d'une autre. Tu imposes des sévices physiques, des souffrances physiques à quelqu'un. Peut-être que ce ne sont pas des souffrances physiques qui vont te revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois, quand le boomerang revient, il revient avec plus de force que lorsqu'il a été envoyé. Parfois, le mal qui te revient est beaucoup plus compliqué que le mal que tu as fait aux autres. C'est pourquoi la compassion doit te mettre les idées en ordre, en place. Te dire que fais attention à ce que tu infliges aux autres. Parce que tu n'aimerais pas te retrouver dans leur position. Tu n'aimerais pas te retrouver dans leur position. Jésus pose donc la question à Philippe pour essayer d'éprouver un peu quel est le niveau de compassion chez Philippe. Le nom de Philippe veut dire le cavalier ou bien celui qui aime les chevaux. Philippe répond à la question du besoin de nourrir les foules par l'évaluation de la quantité. Il dit que les pains que l'on pourrait acheter pour 200 deniers ne suffiraient pas à nourrir ces gens. Philippe représente pour nous tous ce côté compassionnel pragmatique. Ils sont trop nombreux et les ressources que nous avons ne suffiraient pas à les nourrir tous. C'est une compassion qui est très pragmatique, mais une compassion qui regarde davantage au volume. C'est une compassion qui appelle une évaluation. Je regarde ce que j'ai et en fonction du besoin, je me dis finalement que ça ne se peut pas. Ce genre de compassion aboutit à une non-action. On ne fait rien parce que finalement ils sont trop nombreux et que les ressources qu'on pourrait dégager à partir des moyens financiers qu'on a ne suffiraient pas. Pourtant, un amoureux des chevaux sait prendre soin des bêtes. Mais ce qu'un amoureux des chevaux ne peut pas faire, c'est de prendre des risques inconsidérés. C'est une compassion qui regarde à la ressource, qui regarde aux moyens. Pourquoi est-ce que je vais pousser mon animal vers un risque qui est trop grand quand je ne pourrai pas en tirer tous les bénéfices ou bien quand je ne pourrai pas atteindre les objectifs de la compassion? Pourquoi même commencer à les nourrir si ça ne va pas suffire à tous les nourrir? Voilà cette compassion qui est très pragmatique. Et voilà comment beaucoup d'entre nous réfléchissons lorsque nous sommes en face d'un besoin qui est massif. Et ce faisant, il ne s'aligne pas à la question que le Christ pose, parce que la compassion qui meut Jésus, ce n'est pas une compassion qui appelle une réponse de la poche. Non, ce n'est pas une réponse qui appelle l'évaluation des ressources. Je sais que beaucoup vont me dire, mais Jésus a dit que quel est cet homme qui s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour évaluer la dépense. Mais je vois que ce sont deux champs différents. Un homme qui a des projets et qui veut réaliser des projets, même si ce sont de grands projets, il faut d'abord qu'il s'asseye pour évaluer s'il en a les moyens ou pas. Ce n'est pas le même cas qui se pose. Ici, Jésus voit et il veut répondre. Alors, cette question n'appelle pas directement une évaluation de ce que tu as dans la poche. Surtout si, après avoir regardé ce que tu as dans la poche, c'est pour finir par ne pas agir. Cette compassion, ce feu qui s'est déclenché
au regard du besoin, si c'est un feu qui doit s'éteindre parce qu'il n'y a pas la ressource, ce n'est donc pas un feu qui est aligné sur le battement du cœur de Dieu. Dieu, lui, il est prêt à agir. Et il te pose la question, il me pose la question, Pasteur Skay, est-ce que tu peux t'aligner pour répondre à ce besoin massif? Est-ce que tu peux t'aligner pour répondre à ce challenge de nourrir plus que tes moyens ne te le permettent? J'avoue que la tentation de répondre comme Philippe est grande chez nous tous. La compassion de Dieu pose des challenges. Et nous regardons la compassion comme étant une pierre première pour comprendre l'édifice des actions de grâce que nous voulons poser plus tard. Ensuite intervient un autre disciple, André, dont le nom signifie humainement. André intervient en disant, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Il commence bien, mais il va mal finir. Sa conclusion, c'est que, mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? André représente la plupart des hommes qui ont un cœur très humanitaire, très humaniste et qui commencent bien en allant chercher les faibles ressources. Il n'est pas comme Philippe. Philippe, lui, regarde le besoin, il regarde la masse du besoin et il fait une évaluation et il dit que ça ne va pas suffire. Donc, il n'a même pas commencé à agir. Son action, c'est une évaluation. Son action, c'est une gymnastique cérébrale pour d'abord voir s'il y a un alignement entre le besoin et la ressource. Mais André, celui qui a la fibre humanitaire, l'humaniste, lui, il commence d'abord par voir la ressource. Et lorsqu'il regarde la ressource, il dit qu'il y a de quoi les nourrir, mais ça ne représente pas grand-chose pour le peuple qui est là. Philippe avait 200 deniers qui, convertis en dollars ou en euros actuels, représenteraient entre 10 000 et 15 000 euros dollars, ce qui, ramené en francs CFA, représenterait une fourchette entre 5 millions et 6 millions 5. Et ce n'est pas suffisant pour nourrir une foule composée de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et l'autre, lui, regarde qu'il n'y a que là 5 pains d'orge et 2 poissons et on n'en parle même pas. Si 5 ou 6,5 millions ne suffisent pas à nourrir plus de 5 000 personnes, à combien plus forte raison 5 pains d'orge et 2 poissons ne suffiraient-ils pas? Mais comme je l'ai dit, André regarde à la ressource matérielle et l'autre a regardé à la ressource financière. Et celui qui regarde à la ressource matérielle a d'abord quand même dit, il y a un enfant qui est là et qui apporte quelque chose. Et l'autre a dit, il y a la caisse qui est là et voici ce qu'il y a dans la caisse. Mais dans les deux cas de figure, que ce soit en regardant la faiblesse, en regardant l'insuffisance des ressources, ce sont des compassions qui n'aboutissent pas, qui ne donnent rien. C'est comme si un jour vous marchiez et que vous trouviez là au bord de la route une personne démunie, affamée depuis quelques jours. Et puis vous regardez dans votre poche, vous trouvez qu'il y a 500. Et puis vous commencez à vous poser la question, mais est-ce que 500 francs suffiraient à nourrir un homme qui est affamé depuis 3 jours? Vous commencez à faire les calculs. Et puis vous vous dites, bon, c'est comme s'il avait 150 ou un peu plus de 150 francs par jour. Il peut au moins acheter un pain ou bien 3 pains et puis manger un pain par jour. Et puis pendant que vous voulez sortir la main de la poche pour donner les 500, vous voyez que, il y a son compère qui était caché derrière un arbre pour se soulager, qui sort. Voici 2 hommes qui sont là affamés depuis 3 jours. Et là, vous bloquez d'abord la main qui voulait sortir trop vite de la poche. Et vous réfléchissez à nouveau. Vous dites, est-ce que 500 francs suffiraient à nourrir 2 hommes qui ont faim depuis 3 jours? Et là, vous dites, mon Dieu, ça fait 250 francs par homme.
250, à la limite, chacun peut acheter un pain entier et demi. Bon, vous dites, c'est mieux qu'ils achètent un pain et demi chacun que de garder l'argent dans la poche pour ne rien faire. Au moment où vous voulez encore sortir une seconde fois l'argent, vous vous rendez compte que, derrière, il y avait donc un petit bâtiment où il y a 2 femmes avec 3 enfants chacune qui sortent de là-bas et qui viennent compléter le tableau compassionnel qui est là devant vous. Compléter la situation qui est là devant vous. Compléter le besoin qui est devant vous. Et là, vous regardez, ça fait maintenant 2 femmes, 3 enfants chacune, ça fait 4 plus 2, ça fait 10 personnes. Et là, maintenant, vous posez la question. Vous remettez la main dans la poche et vous vous demandez, est-ce que 500 francs suffiront à nourrir 10 personnes qui ont faim depuis 3 jours? Et là, vous abandonnez. Vous baissez les armes parce que vous réfléchissez, vous dites que personne ne pourra même avoir un seul pain. Ça, c'est Philippe. André, lui, il a regardé autour de lui. Il a vu un boutiquier. Il est allé, il a dit, mon boutiquier, qu'est-ce que tu as? Le boutiquier lui dit, j'ai seulement ici 5 pains d'orge avec 2 poissons. Vous regardez, les 10 qui étaient là, bim, ça a augmenté. Voici 20 personnes. Et vous dites, non, papa, tes 10 pains avec tes 2 poissons ne suffiront pas à nourrir ces gens. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la compassion doit nous pousser à des actions concrètes de grâce et non à des inactions de grâce. Lorsque Jésus a posé la question à Philippe pour l'éprouver, c'était en vérité pour régler cette compassion, pour l'aligner à la compassion de Dieu, pour que nos émotions de compassion deviennent des moteurs de grâce ou bien des moteurs d'action de grâce efficaces. La compassion est cette impulsion qui appelle à une action. Parfois, nous évaluons et nous concluons qu'il ne faut mener aucune action. Parfois, nous regardons à la ressource et nous trouvons qu'elle est trop petite, elle est insignifiante pour ne pas mener d'action, pour ne pas mener d'action de grâce. Et le Seigneur, lorsqu'il a posé la question, c'est pour que désormais tu comprennes que lorsque la compassion de Dieu se trouve quelque part, cette compassion, tu peux bâtir dessus un autel d'action de grâce. Tu peux bâtir dessus un édifice d'action qui vont entraîner un miracle, une multiplication de grâce. Car tu dois retenir que avant les actions de grâce, il y a les actions qui conduisent à la grâce. Comme nous l'avons dit tantôt, nous allons dans cet arc des actions de grâce comprendre que lorsque la compassion se trouve, la compassion est une excellente impulsion. C'est un moteur de grâce, un moteur d'action de grâce parfait. Et lorsque nos cœurs s'alignent sur la compassion de Dieu, lorsque Dieu voit une situation, qu'elle soit massive, que cela corresponde à un besoin massif ou à un petit besoin, mais lorsque Dieu qui est compatissant pour nous, lorsque notre compassion arrive à se calibrer sur la compassion de Dieu, alors nous savons que c'est là la voie qui est ouverte pour mener à des actions de grâce efficaces. Des actions de grâce qui vont changer le cours, la trajectoire des événements. À des actions de grâce qui vont répondre de manière efficace aux besoins, à des actions de grâce qui vont arrêter quelque part d'évaluer la ressource financière, qui vont arrêter quelque part de trouver de l'insignifiance ou bien que les petites réponses, les petites ressources sont insignifiantes. Et si nous sommes honnêtes, nous nous retrouvons chez Philippe ou bien chez André dans notre manière de réagir face soit à un besoin véritablement qui nous émeut. Je ne suis pas en train de condamner l'émotion, je suis en train de parler de cette transformation, ce renouvellement de l'intelligence qui nous emmène à comprendre les actions de grâce différemment, qui nous emmène à bâtir ces autels d'actions de grâce dans nos vies pour changer totalement la réponse que nous avons en face des challenges, en face des besoins qui dépassent bien souvent
les ressources que nous pouvons déployer. Je veux prier. Abba Père, béni sois-tu. Merci pour cet autel d'action de grâce que nous voulons bâtir. Nous désirons que ton esprit renouvelle notre intelligence pour comprendre ce que sont les actions de grâce et être transformés dans notre vie de tous les jours, face à nos challenges de tous les jours, lorsque nous comprenons, lorsque nos cœurs s'alignent sur ta compassion, parce que ta compassion est une motivation à agir. Ta compassion est un moteur qui te pousse à te déployer. Lorsque nous allons comprendre que lorsque nous avons touché le cœur de Dieu, ou bien lorsqu'une circonstance, une situation, un besoin a touché la fibre compassionnelle de Dieu, lorsque nous aurons compris que cette fibre est essentielle et que lorsque cette fibre se trouve, elle va aboutir à une action concrète, une action efficace qui répond de manière décisive et définitive aux besoins, alors à ce moment, Seigneur, nos actions de grâce vont changer littéralement nos vies. Et nous comprendrons qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des actions de grâce. Merci pour ces autels que tu nous donnes de bâtir. Dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach, j'ai prié. Amen. Les messages qui vous permettent de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu s'affichent maintenant sur vos écrans. Vous pouvez envoyer vos participations au numéro WhatsApp qui s'affiche, au numéro RTL Monnaie qui s'affiche. Et le groupe Magengage ou bien Mag Engage est un groupe qui est ouvert, qui vous est ouvert. Je le répète, nous voulons que des actions de grâce montent vers Dieu, ce Dieu qui est capable de répondre de manière efficace à toutes les situations qui peuvent se présenter. Nous voulons ensemble nous soutenir dans ce groupe, nous édifier et prier ensemble. N'hésitez pas à suivre le lien et à rejoindre ce groupe pour qu'ensemble nous puissions cheminer vers une transformation. Je bénis le Seigneur. Dernièrement, il y a eu un nombre assez considérable de personnes qui nous ont rejoints et ensemble nous voulons continuer. Alors que la bénédiction de Dieu vous localise chez vous. Je prie le Seigneur qu'au terme de cet acte concernant les actions de grâce, que nous soyons des bâtisseurs d'actions de grâce, que nous devenions des actifs, des acteurs, des actionnaires, des poseurs d'actions de grâce pour la gloire du nom de Yehoshua Mashiach et pour le Père, la gloire du Père à qui il a plu de nous donner le royaume. Nous nous disons à la semaine prochaine dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach. Amen.